troisième jour de cette 26e édition du Festival de la Fiction de La Rochelle et j'ai l'immense joie d'être en compagnie de Francky. Voilà, que salut. Bonjour, je regarde là ou je te regarde là? On va on discute. Bonjour tout le monde. Ça va? Et toi? Alors tu es là parce que à l'épreuve Oui. est présenté cette année au festival, produit par le très connu à La Rochelle Gérard Pont, boîte de production Morgan Prod, et c'est réalisé par Hakim Isker. Pour faire le pitch brièvement, on parle de Ambre, qui est étudiante en droit, qui tombe enceinte, qui décide de tout plaquer. Ses parents, son boulot, s'installe à Paris et elle se rend compte que trouver du travail c'est un peu compliqué. Ce qu'on lui propose, c'est d'être éboueur à Paris. Tout d'abord, comment le tournage à Paris dans cette corps de travail-là, de métier-là, s'est déroulé? Est-ce que toi, justement, tu t'es renseigné en amont? Est-ce que tu as été voir Oui, j'ai pu me former un petit peu avec les gars de la fonctionnelle. On a eu 2-3 jours avant où j'étais sur le terrain avec eux. J'avais très peur de tomber sur un jour où il y avait une défenestration ou un accident, enfin un truc dur. Et en même temps, j'avais envie parce qu'il fallait voir. Et je suis tombée sur des jours soft, ce qu'ils appellent soft. Donc ouais, j'ai pu me former avec eux, leur poser des questions et ça m'a beaucoup nourri. Le tournage s'est déroulé à Paris, je le rappelle. Il y a Bernard Campan aussi, hein, et énormément de comédiens qui sont avec toi. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué sur ce tournage-là pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Attends, j'hésite entre deux. Je dis les deux. Il y avait des scènes très émotives qui demandaient une grande concentration et c'était dur parce que comme je jouais avec un petit garçon, c'était son premier film aussi, donc du coup il avait jamais joué. Et en même temps, je me disais ce qu'il va comprendre quand je lui hurle dessus que c'est pour jouer, que quand je pleure, je suis pas si triste que ça. Donc ça, c'était un challenge, un gros challenge. Et il y en avait un qui n'en est plus devenu un, c'était les conditions, parce qu'on était quand même en mois d'hiver. Il y avait des scènes de nuit sur l'autoroute avec des rafales de vent. Enfin, je veux dire, c'était intense. Puis c'était physique aussi. Il y avait des jours où j'en pouvais plus, j'avais mal au corps, quoi. C'est dur. Et en même temps, en fait, quand tu joues avec des vraies personnes et donc des gars et des femmes qui travaillent vraiment là-bas, qui sont à la fonctionnelle, tu ne peux pas te plaindre. Non, c'est clair. Donc en fait, c'était plus une peur. Mais ça s'est pas avéré si difficile que ça. Ils donnent tellement eux. Et puis en fait, eux, quand ils venaient avec nous sur le tournage, à la fin de la journée de tournage, il est 6h du mat, on rentre, on est mort, mais eux, ils enchaînent et ils ont leur shift et ils travaillent. Donc on peut rien dire. Est-ce que ça a changé justement ton regard sur ces gens-là qui travaillent dans cette fonction? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu tries un peu plus? Est-ce que tu les comprends un peu plus des fois quand Alors honnêtement, c'est pas pour faire la bonne élève, mais j'ai toujours fait attention et je les ai toujours beaucoup respectés. En revanche, quand je les croise, ils ont pas encore vu le film parce qu'il a pas encore été diffusé. Mais à chaque fois, je me dis putain, peut-être qu'ils vont savoir que c'est moi. Et donc à chaque fois, je leur fais des petits clins d'œil, des petits checks en espérant qu'on se connecte et qu'on sache que c'est des collègues. Ouais, c'est clair. Donc pour l'instant, ils ne savent pas qui je suis, ils se rappellent pas, mais en espérant qu'après la diff, on pourra échanger. Alors, je me suis renseigné, il y a une chose que j'ai trouvée étonnante. Alors déjà, toi, tu as eu ton premier rôle, c'était à 13 ans. On demandait la permission aux enfants. C'était même avant. Ouais, c'était à 8 ans, je crois, t'en es à 8 ans. Ouais, court-métrage à 8 ans. D'ailleurs, la prod est à La Rochelle, je l'ai recroisé. Un court-métrage qui s'appelait Tex. Et j'avais, je pense, 8 ans. Ouais. Et après, tu as eu à 13 ans demander la permission aux enfants qui sortait en 2007. À côté aussi, tu fais de la réal. Hein. Oui. Tu avais fait Trop d'amour, qui était sur tes grands-parents, je crois. Sur ma grand-mère. Elle jouait dedans. Ouais. Et puis, il y avait d'autres comédiens qui jouaient le reste de la famille. Mon père aussi jouait son propre rôle et je jouais dedans. Et c'est sorti à 3 ans sur Canal. De jongler entre la réalisation et l'acting, c'est quoi? C'est voulu ou c'est parce que d'un côté, tu trouves pas qu'il y a des propositions qu'on ne te fait pas et tu te dis tiens, je vais les réaliser plutôt que d'attendre? Alors, c'est parti de ça. Sur une envie de me créer mes propres rôles et mes propres projets pour pas attendre, parce que c'est un métier beaucoup d'attente. Que ce soit sur le plateau, t'attends, ou t'attends le rôle. Et finalement, ça s'est transformé en vocation et en amour de réaliser. Et je suis très contente parce que quand je passe une année entière à que jouer, la réal me manque. Quand je réalise seulement, ça me manque de jouer, de me faire embarquer dans l'univers de quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est deux métiers complètement différents qui marchent très bien ensemble et je me verrais pas faire l'un sans l'autre. Et puis il y a cette parenthèse, on va en parler forcément. EDF. Ouais. Bah ouais, carrément. 9 pubs, EDF. Je suis en record, je pense. Je suis en record. C'est quoi le délire? T'as eu un sponsoring avec eux? Franchement, c'est une aubaine, cette chose. Ça m'est tombé dessus à une période en plus un peu plus creuse. Je crois que c'était à 3-4 ans. C'était quand, je crois que Trop d'amour venait de sortir quand même.
Et ça m'a ouvert trop de portes. Et puis, enfin, les réals sont géniaux. C'est un duo. Ils ont 30 ans. Ils s'appellent les Réalités. Ouais. C'est deux Espagnols qui sont devenus des stars maintenant dans la pub. C'est la même prod, donc c'est devenu une famille. Le personnage, maintenant, je peux le nourrir. Je leur dis des trucs qui s'adaptent à des moments de ma vie en fonction de ma coupe, de ma tête. Enfin, c'est génial. Ça me suit. J'ai l'impression d'avoir fait un peu mon double. C'est moi en cassos. Et ça revient dans chaque pub, dont les dernières avec Mbappé où j'étais comme une folle de jouer avec lui. Ça me fait découvrir encore quelque chose complètement différent. Il n'y a pas de texte. Il faut être très efficace en 2 secondes avec juste des plans et des émotions. Et en même temps, c'est grâce à ça que Michel Gondry m'a repéré pour L'île des solutions. C'est grâce à ça. Alors j'ai appris aujourd'hui que je pensais qu'à l'épreuve, c'était un homme de chez France 2 qui s'appelle Stéphane, qui m'avait repéré dans Trop d'amour. Et j'ai appris aujourd'hui qu'en fait non, c'est encore EDF. Donc je dois beaucoup à mon électricité. En parallèle, Gaz de France, ne t'a rien proposé? Non. Ça y est, j'arrête ça. Je dédie mon cœur à EDF. On finit sur ton actu. Qu'est-ce qui va se passer pour toi prochainement? Est-ce qu'on peut en parler? Série... Non, on peut en parler. Une série qui s'appelle Burnout de Noémie Saglio et Olivier Rosenberg qui va sortir sur Netflix à la fin de l'année. Okay. Et puis on va enchaîner sur la saison 2. Et j'ai d'autres films dont je ne peux pas parler qui sont en financement. Ok. Et j'écris. On en parlera au moment venu. Exactement. Ça sera plus concret. En tout cas, merci. Je le rappelle, en attendant, c'est à l'épreuve très prochainement. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Et puis, nous, reste avec nous, bien évidemment, pour cette 26e édition du Festival de la Fiction de La Rochelle. Yes.